Salut, on se retrouve pour la review du Striker de chez Poséidon. Le Striker est un bloc hop-up avec canon de précision et joint hop-up de chez Poséidon. Pour cette version là, nous sommes pour le Glock. Il existe plusieurs versions et sort de plus en plus de versions. Sur cette version, il existe pour Tokyo Marui, WE, BW, Army, pour les Umarex et les VFC en Glock 17, pour les Umarex et les VFC en Glock 19 et pour les KJW. En longueur de canon, nous avons les 84 mm, les 97 mm et les 113 mm. La boîte reste une boîte sobre, noire et blanche, aux images de Poséidon. Nous retrouvons à l'intérieur le bloc hop-up fixé dans une petite mousse. La couleur du bloc hop-up changera selon les versions que vous prenez. Cette version est une version pour Glock 17 VFC. Vous retrouvez une molette crantée, un canon de précision en 97 mm comme je vous ai dit précédemment, avec le marquage Poséidon bien sûr. Et sur le bloc hop-up également, vous retrouvez le signe Poséidon ainsi que le marqué Striker. Personnellement, je l'ai pris pour mon Glock 17 VFC comme je vous ai dit précédemment. Pour le changer, vous venez appuyer sur cet éton. Vous sortez votre ressort, votre canon externe avec votre bloc hop-up pour y insérer le bloc hop-up déjà prêt à être utilisé. Pensez à bien les nettoyer quand même, car personnellement ils étaient remplis d'huile siliconée, ce qui fait que c'est injouable en sortie de boîte. Du moins pas injouable, mais un bon nettoyage s'impose. Sans ressort, c'est moins bien. Pensez à remettre le ressort. Voilà. Ce kit Poséidon coûte environ 60 €. Je l'ai touché à 58 € chez Airsoft Opération. Je vous mettrai le lien par ici. Et voilà. Test sur Glock 17 Gen 4 Cybergun base VFC, chargeur CO2, grammage 0,20, distance 10 mètres. Test avec même réplique interne avec Poséidon Striker. Maintenant que les tests de tir sont terminés, nous pouvons passer au comparatif. Le bloc hop-up VFC fait très bien son taf, à 10 mètres, 7 tirs en cible sur 10. Il a malheureusement un léger souci, il a tendance à avoir, malgré que l'on le resserre, le canon qui bouge un petit peu, qui est quand même non négligeable comme défaut. Avec l'âge qu'il a, le Striker, quant à lui, a très bien rempli son taf. 5 tirs en cible sur 10 pour un canon avec joint hop-up non rodé, car sortie de boîte direct testée. Au niveau de la portée, on gagne environ 5 mètres, ce qui n'est pas négligeable, et nous nous retrouvons avec une molette de réglage crantée, qui fait que ça ne bouge pas, genre des trucs, et que ça peut être plus précis. Voilà le comparatif. Merci d'avoir regardé cette vidéo. A très bientôt. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner en activant la cloche des notifications
et à mettre en commentaire toute critique ou point positif qui peuvent me faire m'améliorer. Merci et à bientôt!